Et nous en avons terminé, pas du tout avec notre conseil, puisqu'il nous reste un certain nombre de débats importants, mais avec les délibérations. Et nous en venons d'abord aux questions orales et ensuite aux vœux. La première question orale porte sur la station photovoltaïque de la Halle Pajol et la parole est à Douchka Markovic. Merci, Monsieur le maire. Donc en fait, ma question porte sur les panneaux solaires thermiques, parce que donc sur la Halle Pajol, il y a deux types de panneaux solaires, les photovoltaïques et les thermiques. Donc ma question concerne bien les thermiques. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que sur le toit de la Halle Pajol, les panneaux solaires thermiques ne fonctionnent plus. Il faut savoir que grâce à ces panneaux-là, entre autres, puisqu'il y a 4 sources qui permettent de donner de l'eau chaude à l'auberge de jeunesse, ces panneaux-là font partie de ces sources qui permettent en fait de chauffer la Halle Pajol. Donc depuis l'installation de ces panneaux, il y a eu apparemment à chaque fois des difficultés, notamment de surchauffe à cause de ces panneaux solaires thermiques. Donc la Halle Pajol, c'est un combat aussi. Hein, c'est quand même au niveau de l'innovation, au niveau de l'architecture. Ça représente le développement durable au niveau parisien. On a quand même la plus grande surface de panneaux photovoltaïques avec 3500 mètres carrés de panneaux sur le toit. Donc c'est vraiment important qu'ils fonctionnent et qu'il soit opérationnel. Donc les questions que je pose, c'est quand les panneaux solaires thermiques seront-ils de nouveau fonctionnels? À quel horizon le compteur des kilowatts sera-t-il de nouveau opérationnel? Quels sont les rendements annuels énergétiques de la Halle Pajol depuis la mise en route des installations? Parce qu'il est important qu'on voit si c'est performant ou pas. Et enfin, quelles sont les perspectives d'amélioration envisagées par l'exploitant pour que l'on n'ait plus de problèmes de ce type-là, c'est-à-dire de panne de ces panneaux solaires thermiques. Voilà. Merci pour ces questions. Pour vous donner des éléments de réponse, la parole est à Daniel Vaillant qui a accepté de piloter le comité de suivi de l'ensemble de l'opération Pajol et qui va donc pouvoir nous donner quelques éléments d'information sur un sujet sur lequel nous nous battons au quotidien. Daniel Vaillant. Je vais essayer, moi je suis resté. Mon ami Michel Nerneuf a dû rentrer chez lui. Mais je suis atteint à peu près de la même chose. C'est un problème de génération sans doute. Mais je suis vacciné contre la grippe néanmoins. Alors, je vais essayer de... Mais c'est pas la grippe. Je vais essayer de répondre. C'est vrai que ça nous a donné beaucoup de soucis quand on a voulu, et certains s'en rappellent ici, équiper Pajol, la Halle, de panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques. On a eu beaucoup de déconvenues, y compris pour trouver les entreprises, puisque une s'est dédite, et ça nous a créé beaucoup de soucis. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas regretter, c'est l'endroit en Europe, à l'époque en tout cas, qui comportait le plus de mètres carrés en centre-ville, et je pense d'ailleurs, les éléments de réponse que je vais apporter vont dans ce sens. Il ne faut pas regretter, mais il faut optimiser, c'est le moins qu'on puisse dire. On a d'ailleurs évoqué au dernier, Karine, tu y étais, au comité de suivi Pajol, on a évoqué cette question. Et voilà pourquoi je vais donner des éléments de réponse tels que la DPA, la direction de l'architecture, était en mesure de nous donner. D'abord, le rappel sur le fonctionnement énergétique de la Halle. Afin de réduire le chauffage, les déperditions de l'enveloppe du bâtiment ont été réduites au minimum par la mise en place d'isolation, murs extérieurs, double vitrage, stores, de haute performance. Le bâtiment dispose de plusieurs sources énergétiques. Bien sûr, l'alimentation électrique par le réseau EDF, par les panneaux photovoltaïques installés en toiture. Concernant l'eau chaude, par le réseau de chauffage urbain CPCU, par les panneaux solaires thermiques en toiture, par la récupération de calories sur le réseau d'évacuation des eaux usées et sur la machine frigorifique. Concernant les dysfonctionnements constatés, les panneaux photovoltaïques fonctionnent, et ils fonctionnent normalement sur le site Pajol, mais l'écran d'affichage des consommations est en panne.
Les panneaux solaires thermiques sont en défaut. En effet, les consommations réelles en eau chaude sanitaire du bâtiment se sont avérées nettement inférieures aux estimations du projet. L'énergie reçue par les panneaux solaires thermiques était donc supérieure à l'énergie consommée au sein du bâtiment. Ces panneaux ont donc été en surchauffe et ont présenté des défauts qui nécessitent une intervention de remise en état. Répondons aux questions. Quand les panneaux photovoltaïques sont-ils de nouveau fonctionnels? Les panneaux photovoltaïques sont opérationnels. Une intervention sur les panneaux solaires thermiques est prévue en janvier et des tests de bon fonctionnement seront réalisés tout au long du premier trimestre où nous sommes. À quel horizon le compteur des kilowattheures sera de nouveau opérationnel? L'entreprise en charge de la maintenance, déjà contactée en octobre 2016 par les services de la ville, a été relancée pour la mise en service. Et donc, il y a une difficulté avec cette entreprise. Quels sont les rendements annuels énergétiques de la halle Pajol depuis la mise en route des installations? La consommation de chaleur CPCU s'élève à 339 654 kWh, soit une consommation de l'ordre de 52,88 kWh par mètre carré et par an. La consommation d'électricité s'élève à 855 808 kWh, soit une consommation de l'ordre de 133,82 kWh par mètre carré et par an. J'en aurai bientôt terminé. D'un point de vue environnemental, l'énergie de la CPCU provient à plus de 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Les systèmes de récupération de calories n'émettent pas de gaz à effet de serre en exploitation, mais participent à la consommation d'électricité pour alimenter les pompes à chaleur. Des perspectives d'amélioration sont-elles envisagées par l'exploitant? C'est là la phrase de conclusion. Il n'est pas prévu de mesures particulières en dehors de la remise en service des panneaux solaires thermiques. Donc la mairie du 18e, évidemment, ce n'est pas elle qui gère la halle Pajol. Ça n'est pas sa fonction, elle n'en a pas les moyens techniques ou d'expertise. C'est donc la direction de l'architecture qui suit ce dossier, qui nous apporte des éléments de réponse quand on pose des questions, et je remercie Duška Marković de l'avoir posé. Et moi, je pense que, Monsieur le maire, nous pourrons tenir le Conseil au courant de l'évolution dans le prochain ou après de la situation de Pajol, mais il était quand même important pour nous et pour le public de rappeler que ce ne sont pas les panneaux photovoltaïques qui sont en cause, mais les panneaux solaires, et donc il faut que l'entreprise se remue. C'est souvent comme ça, hein. Voilà, les entreprises privées sont quelquefois de grande qualité, des fois elles sont aussi génératrices de difficultés. Et voilà pourquoi il faut être vigilant et faire jouer toutes les clauses qui garantissent le bon fonctionnement de ces panneaux solaires thermiques. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse aussi précise qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons continuer à suivre de très près l'évolution du dossier.